Alors, je vais pas vous perdre trop de temps. Juste pour vous mettre un peu en évidence quelque chose. Vous savez, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à surpasser certaines de nos faiblesses ou les difficultés par lesquelles nous passons, c'est tout simplement parce que nous n'arrivons pas à soumettre notre corps à notre esprit. Nous n'arrivons pas à soumettre notre chair à notre esprit. Et c'est le combat que nous faisons au quotidien. C'est-à-dire pour ceux qui, je parle de ceux qui veulent réellement devenir l'homme ou la femme qu'ils devraient ou bien qu'ils souhaiteraient devenir. Et c'est une chose avec laquelle nous luttons quotidiennement. Dès l'instant où nous avons eu connaissance de ce qui était juste et bon. Parce que le problème de nos jours, c'est que la morale est devenue tellement subjective qu'il est difficile, extrêmement difficile de faire un statement universel pour tout un chacun. Parce qu'on a pris en considération les cultures, on a pris en considération la perspective de tout un chacun. Ça a fait que on arrive difficilement à mettre tout le monde d'accord. Donc, lorsqu'on grandit, on fait face à certaines situations, on traverse des moments, des moments qui peuvent être positifs ou négatifs. Et ces moments nous transforment, ils nous shape, ils nous donnent une forme différente de celle qu'on avait au départ. Et à partir de ça, on commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment je dois faire ça? Mais si l'autre perçoit ça comme ça, est-ce que ça veut dire que ce que moi je perçois est faux ou est vrai? Et là, le combat commence. Et après, on côtoie certaines personnes et on commence à s'habituer ou bien à se fondre dans leur façon de penser, tout en ayant la nôtre au départ. Et pendant qu'on se questionne et on se demande, est-ce que ce que je pense, ce dans quoi j'ai été élevé ou bien l'environnement dans lequel j'ai vécu, est-ce que ça c'est toujours valable? Et le combat commence. Et le combat commence parce que à l'intérieur il y a des passions, il y a des choses qu'on n'apprécie pas. Et ces passions-là, il y a certaines qui vont nous plaire et il y a certaines qui vont nous déplaire. Il y a certaines qui vont nous plaire en nous détruisant, mais nous allons toujours les apprécier. Et nous allons toujours être dans ce combat-là, dans cette lutte-là quotidienne jusqu'au moment où nous allons nous dire pour certains, nous allons prendre des décisions drastiques pour certains et pour d'autres, nous allons toujours rester comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Mais le problème, c'est que pendant qu'on grandit, on se pose la question, pendant qu'on évolue, on se pose la question, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Qu'est-ce que j'ai fixé? Parce que chaque étape de notre vie, à chaque âge, à chaque décennie, ou peu importe, nous changeons à chaque moment de notre vie, on a des besoins différents, on a des je veux qui deviennent des je dois. Et chaque chose en son temps. Donc, lorsqu'on change, lorsqu'on évolue, on est tout le temps en train de se questionner. Ce sont des questionnements qui vont au fil du temps, dans le quotidien, pendant qu'on cherche à faire X ou Y chose, pendant qu'on cherche à réaliser telle ou telle chose. Et ces questionnements-là sont récurrents et la plupart, ou bien certaines personnes finissent leur vie sans avoir répondu à ces questions. Et c'est dommage. Mais en ce qui concerne les personnes qu'on veut devenir, tout en se questionnant toujours, est-ce que je suis en train d'arriver, est-ce que je suis en train de devenir la personne que je souhaite être ou que je souhaiterais être? On se retrouve face à un grand dilemme. Et ce dilemme-là, c'est ça. C'est jusqu'à quand je vais laisser mon corps dominer sur mon esprit. Parce qu'il y a une écriture sainte qui dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas que on doit succomber tout le temps. Non, ça veut dire que voilà, c'est le fait, c'est un fait. Ça veut dire que sachant ça, nous devons combattre, nous devons nous battre, nous devons tout le temps nous devons faire des choix. Et je pense que c'est de là qu'est venue l'expression la vie est un choix. La vie est un choix entre ce que la chair veut et entre ce que l'esprit veut. Je le dirais d'une autre façon, la vie est un choix entre ce dont l'esprit a besoin et ce que veut la chair. Et c'est là la bataille quotidienne que nous faisons. Et est-ce que nous en sortirons? Probablement, ou peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le combat vaut la peine. Le combat vaut la peine d'être fait. Parce que si vous ne faites pas le combat, si vous n'allez pas à l'attaque, si vous n'attaquez pas, vous allez jamais savoir si vous pouvez le faire ou pas. Toujours est-il que lorsqu'il y a la vie, il y a l'espoir. Lorsqu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et vous devez toujours garder ça en tête, que l'espoir est ce qui vous fait croire que la situation va s'améliorer ou que vous serez la personne que vous avez envie d'être. Et ça ne passe pas par autre chose que l'action. Vous devez agir. C'est l'action qu'il vous faut. C'est l'action.
que ce soit quelque chose de petit comme de grand, que ce soit 1%, que ce soit 0,5%, vous avez le devoir de le faire. En le faisant, c'est pas comme si vous atteignez un but et puis ça s'arrête là. Parce que c'est un travail continu. En le faisant, en continuant de le faire, vous êtes en train de laisser une empreinte. Vous êtes en train de laisser une empreinte non seulement sur votre entourage, non seulement dans votre entourage, mais aussi dans votre génétique. Parce que ça va sembler peut-être banal ce que je suis en train de dire, mais cette force, c'est ce que vous allez développer, la nouvelle personne que vous allez devenir, deviendra la personnalité. Et cette personnalité-là pourra, d'une certaine façon, être transmise par l'ADN à un de vos descendants. Et cela fortifiera la lignée. Vous voyez? Donc, ne pensons pas toujours que lorsque nous voulons faire quelque chose ou devenir quelqu'un, c'est pour nous. Non, c'est pas tant pour nous, mais c'est pour le nous qui viendra après, les nous qui viendront après. Donc, c'est plus ou moins ce que je voulais vous dire. Et j'espère que le message est passé. Il faut qu'on se batte et qu'on continue à faire des efforts de telle sorte à ce que notre esprit puisse dominer notre chair. Parce que la chair ne se laissera jamais faire. Elle est aussi rebelle qu'une épine plantée au plus profond de l'âme. C'est très difficile à trouver, n'est-ce pas? C'est très difficile à trouver et c'est très difficile à enlever, n'est-ce pas? Si en faisant l'image de ce que je vous ai dit, ça ne vous effraie pas, je ne sais pas ce qui pourrait vous faire changer. Allez, restez câblés, nous sommes ensemble.